Alors, on va essayer de, comment dire, de suivi, et puis de regarder toutes les possibilités qu'il y a à voir avec ça, à faire avec ça. Le suivi de tendance, et puis comment utiliser le breakout, et comment utiliser les... Enfin, pas comment les utiliser, mais dans quel cas plus les utiliser l'un que l'autre. Et puis aussi, pour te dire que juste, je vais rajouter, comment dire... un indicateur je vais te l'envoyer aussi, de recognition de pattern, ça te donne des petites de bougies, donc ça te donne des petites bougies, dans les paramètres tu peux les régler, et puis ça te donne les divergences, donc c'est assez intéressant, je trouvais pas mal, donc autant le rajouter en même temps, on peut les enlever ou pas le mettre, parce que justement ça peut te donner des indications, ou des choses comme ça, des tech profits ou des choses comme ça. Là justement je regardais pour cette stratégie là, ce qui serait très bien que tu essayes de faire, que tu essayes de te placer, ce serait sur pourquoi pas, enfin oui, l'or et l'argent, mais et aussi regarder le NZD et l'AUD, dans le sens où ils sont assez propres avec la stratégie, donc c'est intéressant. Et puis aussi en conseil, regarder se remémorer par exemple la conférence de Pascal Calaripa sur le trading en suivi de tendance, comme ça va, vu que ça va être le plus important de cette stratégie là entre guillemets, dans le sens où voilà, par exemple tu prends je regardais le NZD en 1 heure, donc dans le principe de suivre la tendance, tu sais tes deux grosses lignes, tes lignes fondamentales, ton fondamental, donc avec en gros target dans l'esprit, bon là il n'est pas trop touché, c'est pour ça que non une heure, mais bon, avec soit target la technique de base et celle-ci, et de prendre les mouvements, tu sais, dans la tendance jusqu'à un signal, tu sais, un recroisement de ces indicateurs là. Le principe de base il est là, tu sais, une fois que les deux sont là, c'est de reprendre tous les signaux qui sont dans le sens de la tendance, et puis de jouer la tendance, et surtout de vendre au plus près de cette zone là, parce que comment dire, tu sais, c'est là où c'est plus intéressant de se placer, parce que tu peux avoir des petits stops et des choses comme ça, quoi. Mais le principe étant celui-là, de jouer les croisements, donc, tout ce qui est dans le sens de tes deux trucs, comment dire, puis surtout dans le sens, tu sais, de ton gain 87. Et puis pourquoi pas s'amuser entre guillemets à prendre comment dire les signaux que c'est inversé entre guillemets, tu vois, par exemple, c'est pour ça que je voulais te montrer ça, parce que ça peut être dangereux, contrariant, mais comment dire, soit dans la tendance, tu sais, d'attendre qu'il y ait donc en 30 minutes par exemple, ou en 1 heure, surtout regarde en 1 heure pour ces choses là, pour le suivi de tendance, comment dire, attendre, tu sais que voilà, ça recroise dans l'autre sens, comment dire, par exemple là le hilo il est toujours pas croisé, de jouer par exemple, tu sais, vu que le hilo est ici, c'est le stade des acheteurs, et par exemple, de jouer ce prix là, c'est de vendre ici, ou si ça monte plus, c'est de jouer, tu sais, la reprise de la tendance, tac tac tac, ça peut être intéressant, je pense. Alors, soit s'acharner à essayer, tu sais, pendant que ça remonte machin, ça peut être risqué suivant les paires, etc. Mais pourquoi pas, comment dire, comme je te disais, comme je te montrais, j'ai perdu le fil de ce que je disais, d'attendre, comment dire, tu sais, qu'il y ait par exemple voilà, un signe inversé, pour pouvoir se dire tiens, maintenant je peux, entre guillemets, maintenant que je vais chercher des entrées, tu sais, poursuivre la tendance. Alors, bon là je me suis trompé, pardon, mais voilà, par exemple, tu sais, si ça se retourne ici, c'est-à-dire tiens, là moi mon objectif ça va être commencer à penser à vendre, à chercher des ventes, où est-ce que je peux vendre suivant ma stratégie, donc ça sera sous confirmation, tu sais, de tous ces indicateurs ci et cela, donc pour l'instant tout ici peut être vendu, comment dire, donc si pour l'instant celui-là il n'est pas croisé, donc s'il ne se recroise pas, ça va être bientôt, donc si c'est 20 jours, puis pour confirmer tout ça, pour être sûr que mon trade sera bon, comment dire,
et que ça continue, il va bien falloir à un moment donné que ça casse le GAN et que ça shift. Donc pourquoi pas, supposons qu'on soit ici, tu sais, puis que ça bougeote, qu'on espère peut-être aller ici, ou même un reverse ou j'en sais rien, va te dire, bah moi je commence à shorter, tu sais, ici. Comme ça sera le moment où celui-là va se shifter, puis que tous mes indicateurs seront d'accord. Comme ça je pourrais re-rentrer dans la tendance, enfin rentrer là justement dans la tendance nouvelle, et comme on dirait jouer le mouvement jusqu'à temps que mes indicateurs se croisent, par exemple. Puis là les deux se croisent, donc vu que dans cette technique là par exemple on joue le suivi de tendance, alors soit on peut jouer en agressif contre tendance comme ça, mais nous la tendance reste quand même, pour l'instant c'était baissier, ceci, cela. Donc par exemple on aurait pu, pourquoi pas avoir envie de shorter ici, tu vois. Parce que justement on aurait pu placer, tu sais, avoir envie de vendre à chaque fois que ça aurait pu shifter, là ça shift, on aurait pu avoir envie de vendre, ça c'est un fait. C'est pour ça que ça arrive, des fois on se fait avoir on peut se faire avoir dans la stratégie de tendance, mais il faut faire attention et qu'on a les autres indicateurs pour voir, c'est justement pour savoir où on est. Quand on voit des trucs comme ça, c'est vrai que bon, c'est chaud quoi. Tous nos indicateurs nous diraient le Walt machin, la trend, la ligne rose, nous dirait que c'est acheteur, etc. Donc là par exemple on aurait sûrement pu acheter, etc. Avec les gros et les machins, ça se trouve on aurait pu acheter. Mais bon, ça c'est pour te donner la base de la stratégie du suivi de tendance. Comment faire, c'est entre guillemets tu attends dans la tendance, tu sais que qu'on passe vendeur, tu sais qu'on contre-tendance, et puis d'attendre te préparer, tu sais, à acheter, à ce que tes signaux redeviennent dans le sens de la tendance, quoi. Ou d'attendre des flèches par exemple, tu sais, ou d'attendre tes signaux, puis de reprendre le mouvement dans la tendance, quoi. Le but est vraiment simple, celui-là, mais c'est vrai que sur le MZB ou sur d'autres cas ça fonctionne, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et puis surtout regarder en 1 heure et puis en 30 minutes après faire ça. Parce que voilà, dans des moments, des fois ça monte, mince, ça reste des tendances haussières, j'ai pas acheté, machin, truc bidule, mais des fois c'est vrai que ça peut être sympa, entre guillemets, parce que ton indicateur, lui, il se reshift une fois cette bougie-là ouverte. Donc par exemple, toi, supposons que tu achètes vraiment à l'instantané sans trop réfléchir, avec ton stop ici. Comment dire, t'as bon parce que tu as une tendance, pas de soucis, mais tu vois, tu te fais une petite frayeur quand même. Alors que si, tu vois, ici par exemple, tu te dis, tu commences à te dire, dès qu'on commence à le shifter, comment dire, moi maintenant je commence à prendre des profits, etc., à chercher des points d'entrée. Mon point d'entrée de base, et une fois que c'est qu'on shift celui-là, parce que ça confirmera que tous mes indicateurs sont ensemble, donc pourquoi pas s'énerver à chercher des choses comme ça. Alors pourquoi pas avec des supports, avec des résistances, avec des pivots pareil, si tu veux vraiment t'amuser à chercher dans ces moments-là. Mais voilà, et puis s'amuser à ça, regarder le 1 heure pour savoir où t'en es. Et puis pour essayer de prendre le mouvement en 1 heure par exemple. Et puis le but est du coup de suivre la tendance. Alors après, pourquoi pas justement take profit sur le 30 minutes au niveau de ta bande de Bollinger. Je vois que ça fonctionne bien ici. Ça pourrait être sympa. Dans le sens où, personnellement, moi j'arrive pas à tenir des profits, donc après si toi t'arrives à tenir des profits bloqués, etc., c'est au mieux. Au mieux, plus tu gardes longtemps tes profits, mieux c'est quoi. Donc c'est vrai que par exemple des fois, là t'as le gap, par exemple supposons que tu sois dedans, que t'es shorté, donc tu vois, ça paraît c'est des différences, tu sais, entre guillemets, quand ça continue à être rouge, à être dans le sens, tu sais, de la vente et puis que ça monte, entre guillemets, tu peux te dire que c'est divergence, quoi. Et puis là t'as ça, ok machin, mais supposons que tu sois dedans, peu importe le prix, et puis que ton objectif soit du coup, tu sais, la bande de Bollinger, et puis pof, supposons que t'es le gap, et tu prends tes profits, et puis mince, tu sais, puis ça continue un petit peu, tu vois, mince, la technique, entre guillemets, j'aurais pu attendre que ça recroise ici, mais que ça recroise ici, mais tu vois, par exemple, que ça recroise ici, tu aurais pris tes profits pratiquement ici, et puis avec la peur que ça reprenne le gap, donc tu vois ce que je veux dire, ça peut être des fois intéressant de prendre vraiment ses profits une fois que ça touche, ou qu'on est en dehors des bandes de Bollinger. Et puis voilà, quoi, vraiment dans l'esprit, une fois que ça et ça sont d'accord, on y va, on essaie de prendre les signaux, de rentrer avec ça, tu sais, avec au minimum, au moins risqué, mais comme tu le vois là, ça peut être dangereux, des stops, tu sais, qui suivent ces trucs-là,
quand on est dedans, par exemple, si tu veux pas prendre les profits, si t'arrives pas, si t'avais pas vu les profits machin qu'on touchait, et puis si t'espères encore que, et ben hop, tu te mets entre guillemets, ou alors psychologiquement, tu te dis tiens, ben moi, dès que ça va commencer dès que celui-là va se shifter ou dès que celui-là va se croiser, bon, là, tu vois, t'as les deux possibilités. Donc tu vois, donc ça c'est des marchés qui fonctionnent bien, enfin entre guillemets qui fonctionnent bien pour le trading de tendance. Donc pourquoi pas suivre ça. Et puis là je vais prendre l'exemple, on va regarder pour les autres techniques, comment les utiliser. Enfin les autres techniques. Pourquoi si je mettrais le pivot et le breakout, sinon ça servirait à rien, et puis les patterns aussi. Mais comment dire, des fois tu vas avoir des phases comme ça, quand c'est plat, tes Bollinger sont plates, quand tu vois que c'est plat, etc. Là faut rien espérer, il n'y a pas de tendance. Donc quand il n'y a pas de tendance, quand tu vois des marchés qui fonctionnent moins avec la tendance, et si tu regardes entre guillemets avec du recul, puis tu vois que les signaux suivis de tendance, la technique de suivi de tendance, elle peut être dangereuse, ou elle n'est pas top, ou truc. Là tu te dis bon, je vais plus jouer la technique du breakout et du pivot, savoir où on en est, par exemple, justement savoir ce qui s'est passé la nuit, faire du pur entre guillemets des trading, toujours avec l'idée de pourquoi pas suivi de tendance probable, tu sais, mais toi ça peut être des faux signaux à chaque fois, on peut espérer par contre que ça parte, là tu peux espérer que ça parte vers le bas, donc est-ce que prendre dans la tendance, peut-être pas trop penser quand c'est vraiment flat, quoi. Parce que justement, quand tu vois que ça joue avec les nerfs, là on espère baisse, là on espère pause, là on espère baisse, et puis on se dit que non, parce que ça va le refaire une fois, et puis non. Donc à faire attention, et puis c'est là qu'il faut penser pivot, les R1, les trucs et les machins, quand c'est des marchés un peu pourris comme ça, entre guillemets, et puis plus scalping avec là peut-être moins, c'est l'esprit de tech profit de ça, moins regarder le hilo, les choses rapides, moins regarder toute cette technique-là, puis regarder plus tes pivots exclusivement, ta trendline rose, et puis le breakout. Savoir où t'en es, par exemple, donc on va faire de l'analyse entre guillemets de l'USD4 le matin, donc celui-là il se finit de se former à 6h du matin, donc c'était cette journée-là, donc 6h donc ici, je sais jamais, en gros ça se termine ici, dès que, le range est fait, il ne bouge plus et finit de se compter, et puis après on peut penser break, donc tu vois ça avait touché la nuit, ça avait fait quoi, ça a commencé la journée. Donc on a fait des plus hauts ici, on est venu toucher là, tac, nous puis là c'est là que c'était 7-8 heures, 9 heures, machin, c'est là que c'était l'ouverture du marché européen. Donc par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, comment on analysait ce jour-là, par exemple on est sous MM, on est quand même sous ça, tu sais, quand même, mine de rien, tous nos petits indicateurs sont baissés, par exemple, tout ça c'est baissé, donc c'est peut-être un signal baissier, c'est peut-être qu'il faut penser vente. On a passé le pivot en force cette nuit. Alors c'est un petit peu en retard pour nous. On va espérer que le pivot soit retouché, mais si le pivot est retouché, par exemple, ça pourrait faire shifter celui-là. Donc et on espère ça entre guillemets. Et puis on sait que il y a breakout possible ici et breakout possible ici. Donc vu que c'est l'esprit range, on va sûrement penser breakout, parce que tu dois y avoir ce que j'allais dire, il doit y avoir des mèches machin. Donc supposons que mèches machin, on va espérer, il y a des chances qu'on espère, tu sais que ça passe à la hausse. Mais il n'y a pas à espérer, on n'est pas là pour espérer. On est en dessous du pivot, donc penser vente. Donc de se dire c'est passé en force rapidement, puis une bonne bougie, etc. Attention, tu sais, on a fait un range, on a créé ce range là. Il y a peut-être, aujourd'hui, on va peut-être jouer stratégie du breakout avec comme target les possibilités de support, et puis voir comment ça agit, et puis si ça continue, en plus on sera dans le sens d'une nouvelle tendance créée, etc., puis on pourra repartir sur nos indicateurs, sur nos envies sur nos indicateurs sur notre lecture, tu sais, plus notre lecture plus rapide, etc. Et puis oublier le système, tu vois, puis se baser sur les supports, jusqu'à temps qu'une tendance claire, tu sais, ce sera des signes. Il va falloir peut-être attendre quelques jours, jouer quelques jours le breakout et le pivot vraiment, avant de se penser tendance et de garder des trades plus longs. Des choses comme ça, tu vas penser là sur des marchés plus difficiles, tu vas plus penser à prendre tes trades, à prendre tes take profits entre guillemets le plus rapidement possible.
sur des résistances, ou des supports facilement détectés, ou sur des signaux intéressants, enfin sur des prix que tu peux voir, tu auras analysé, ou je ne sais quoi, ou retournement de ces trucs-là, mais tu vois ce que je veux dire, dans des marchés plus compliqués, c'est plus intéressant de jouer le système de pivot et de breakout du nocturne que de jouer la tendance. En tendance, il est possible, c'est rare, mais il est possible, que tu sais, le système de breakout, entre guillemets, sur des marchés qui font plus du tendance, ça va être plus facile, entre guillemets. Tu sais, si tu es en retard dans tes signaux, etc., là on peut voir l'exemple vendredi. Ce qui s'est passé vendredi, c'est que la nuit, il s'est passé ça, on a touché ici, donc après, ça c'était le matin, 7-8 heures du matin, etc. Le pivot, lui, il était ici, donc on avait déjà passé, une résistance, deux résistances à la troisième, la zone, on avait une zone déjà ici, la nuit on avait fait ça, on avait passé une zone de résistance, une deuxième, tu vois, cette zone-là, on a stoppé ici, on est passé, et tu vois, le matin on est ici. Donc c'est un marché qui est en tendance, qui marche bien en tendance, par exemple. Donc se dire, regarder ça, c'est en tendance. Pourquoi pas aller chercher, aller essayer d'acheter et puis de penser breakout haussier, quoi. Qu'est-ce qui se passe, breakout haussier? Qu'est-ce que nous disent nos petits indicateurs GAN et Yellow Channel? Ils nous disent d'acheter. Et puis c'est parti. Tu vois ce que je veux dire. Donc, sur des marchés en tendance, ça va être plus simple d'utiliser ce truc-là. Donc voilà, par exemple pour vendredi, pour le marché du NZD, tu vois, en 30 minutes ou en 1 heure, après c'est la même chose, vu que là on regarde les prix, tu sais, c'est plus le même problème. Par exemple, ça va être, entre guillemets, penser plus à la hausse. Tu vois, quand nous, la nuit, tu vois, on était là, on arrivait ici, qu'est-ce qui s'est passé hier, il s'est passé ça, on va peut-être penser plus à la hausse, nous, parce que nous, ça peut être des signaux haussiers, ça peut être plus intéressant d'être haussier. Donc qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Nos indicateurs se sont, donc on a fait ce range là la nuit, de là à ici. Nos indicateurs se sont retournés à la hausse dans le sens de la tendance donnée par la MM200 et par GAN 96. Et paf, celui-là il est par GAN 96. Donc tu vois, c'est dans le sens de notre tendance. Donc ça peut peut-être être intéressant de penser hausse. Tu sais, il y a le pivot, est-ce qu'on va, tu vois, si on va casser le pivot, est-ce qu'on s'est arrêté, au pivot, machin truc. Donc là, tu sais, c'est le matin, 7, 8h, 9h, 10h du matin. Qu'est-ce qui se passe? On casse le pivot. Le pivot en plus, puis on touche le breakout, machin. Donc vu qu'on touche ce prix-là, moi je considère que c'est, puis là-dessus du pivot, tout est haussier, c'est parti. Mais c'est souvent c'est pour ça que quand je te dis des fois c'est pas facile, et quand c'est le moins facile que ça peut partir. Des fois quand ça te fait peur, tu as peur de machin, de truc. Mais donc voilà, tu vois, ça peut être vraiment simple dans ce sens. Toi tu peux tout allier comme ça, tu vois, te dire tiens, par exemple là il y a pivot, on casse le pivot, le breakout, machin, dans le sens de la tendance, tous mes indicateurs sont haussiers, tout est haussier, j'ai mes flèches haussières, donc c'est parti, tac, 60 pips par exemple. Alors pour les profits 60 pips, 500 machin truc, ça dépend des marchés. Sur l'or ça fait forcément plus, sur l'euro GBP je regardais ça fera forcément moins, c'est tout petit, c'est des trucs ou voilà, je regardais euro GBP et NZD par exemple, tu sais, ça va être entre guillemets facile avec moins de risques en termes de pips, on pourra mettre des plus petits stops ou des choses comme ça, mais tu vois que ça fonctionne bien dans l'esprit, tu vois. Donc tu sais, toujours dans l'esprit suivi tendance, tu sais, toujours dès que tes signaux inverses ils arrivent, ton esprit c'est d'acheter ici, d'acheter, dès que ça part, hop, t'es dedans. Alors des fois tu vas avoir des faux trucs comme ça, tu vas me dire oui machin, mais là oui ça arrive. Est-ce que c'est comme ça, ou alors est-ce que par exemple, oui ça peut arriver. Alors mais justement normalement c'est ton stop il est pas censé trop t'énerver machin truc, c'est ton stop est censé être là aussi, tu vois ce que je veux dire. Enfin pour moi après le stop on va en parler après. Et du coup,
donc du coup, tu vois, ça peut te donner ça. Puis voilà, dans le cadre de la suivi de tendance, tant que rien ne se croise, si tu arrives à avoir la force mentale de tenir, par exemple, des mouvements comme ça, des machins, des trucs, si vraiment tu arrives à tenir des choses comme ça, et puis attendre que le GAN 96 croise la M200, c'est miraculeux, mais moi je n'y arrive pas. donc toujours penser profit, tu sais, pourquoi pas la tête dans le déboulinger. Et puis voilà, et puis si tu penses être en retard, si tu penses être truc, et puis pour analyser ta journée, ce qui s'est passé, si tu traites en fin de journée, etc. Et tu regardes ce qui s'est passé avec ton breakout nocturne. Par exemple, là, ça a été très compliqué, tu vois, par exemple, avec la news, c'est le pire truc qu'on peut faire. Ça arrive rarement qu'avec la news comme ça, mais c'est le pire truc qu'on peut faire. C'est la nuit petit range, toi, supposons que même si tu mets des ordres, tu vois, avec un stop de 30 pips, par exemple, j'en sais rien. Enfin, là, tu ne serais pas fait avoir 30 pips, mais sur RoGPP, sur d'autres sites, mais supposons que tu mettes un stop à cet endroit-là, ou même à la moitié de ça, quand tu sais que tu veux faire du contrariant, machin, quand tu fais du contrariant, mais des grands stops, normalement, tu mets plus bas que ça, tu sais, donc tu vas le mettre ici, par exemple, tu vas acheter, tu vois, par exemple, en contrariant, penser à prendre ses profits, parce que là, tu vois, c'est en tendance baissière, donc c'est des prix de vente, etc., tu vois. Et puis, mais bon, vu que tu sais, l'esprit est gardé, tu vois, et tu vois, on touche le pivot, machin, donc c'est peut-être temps de penser profit, mais vu qu'on espère aussi parfois, tu vois, par exemple, tu aurais pu espérer que garder ton trade, tu vois, ça marche très bien, je vois pas pourquoi je vais prendre mes sous, et puis boum, des fois ça te fait l'inverse, ça te donne le signal inverse, tu te dis mince, parce que toi, en gros, ce qui est dangereux, c'est si tu prends à l'achat et qu'on commence à casser le breakout du bas, c'est vraiment extrêmement dangereux, surtout que c'est dans l'avance, donc c'est dangereux. Donc par exemple, supposons que tu mettes un stop et puis que tu es vraiment dans le stress, tu payes, que tu vendes, tu vois, tu peux te faire avoir. Donc, mais voilà, ça c'est les news, mais voilà, par exemple, bien allier, tu sais, le pivot, comment on a réagi sur le pivot, le breakout, le machin. Mais voilà, donc tu vois, supposons, ce que je veux dire, c'est supposons que tu arrives en fin de journée, mais c'est vrai que là c'est pas le bon exemple avec ce truc-là, mais supposons que tu arrives en fin de journée, puis une journée, on va prendre la plus simple, entre guillemets, enfin, moi même celle-là, on va prendre les deux, mais pour une journée simple, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? On a fait que de monter, on a cassé le breakout, on est au-dessus du pivot, on est en train de travailler les résistances, tac, donc je joue les breakouts de résistance, etc. Tu vois ce que c'est. Et puis, toi, tu peux te mettre des trucs comme ça. Ou sur des journées compliquées, tu peux voir que c'est compliqué, peut-être ne pas rentrer, mais voilà. Après, il y a des fois on a envie de rentrer, qui va te dire, tant qu'on est au-dessus tant qu'on est en dessous du pivot, c'est vente, mais au-dessus du breakout nocturne, c'est neutre, c'est achat ici, vente ici. Donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il a pu se passer en tout cas. Après, si ça casse le pivot, ça veut dire on shiftera, celui-là. Donc peut-être qu'on pourra tenter d'aller chercher ça. Donc, par exemple, le matin, on aurait pu penser ça, tiens, aller chercher le pivot, mais ce pivot peut-être qu'il va remachiner, peut-être penser scalping, vu que ça peut être reverse, par exemple. Supposons qu'on ait pensé ça aussi, on pourrait penser ça le matin, c'est pas tac. Et puis, ou alors se dire juste le matin, moi, je joue le suivi de tendance, donc j'attends mes signaux, donc par exemple, ce qui s'est passé, donc la nuit, tac, donc par exemple, supposons que tu sois pas dedans, bien sûr, donc ça s'arrête ici, tu vois, à 10h du matin, 8-9h, 10h, machin, on t'arrive ici, toi t'as tes signaux haussiers, donc toi tu te dis, j'attends que ça baisse, tu sais que je retourne mes signaux, j'ai envie de vendre ici, donc toi tu vas vendre ici par exemple, en espérant que ça casse, avec un stop normalement ici, ou en tout cas dans cette zone-là, et et puis donc avec cet esprit-là, qu'est-ce qui se passe? Ça le casse, mais c'est là que moi, tu vois, je dis stop ici, on va en parler après des stops, et puis là, après, par contre, il faudra peut-être se mettre à penser à achat, et puis après, ça peut être compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut se faire, le matin, il faut te faire un plan, tu sais, possible haussier, et un plan possible baissier, tu sais, et puis, entre guillemets, on passe à mon plan haussier, on passe à mon plan baissier, ça peut être ça. Toi, dans ta journée, qu'est-ce qui s'est passé? Mon plan haussier, il s'est activé, mon plan baissier, il s'est activé, il s'est invalidé, on s'est remis dans ma zone neutre. Voilà, tu vois, c'est penser ça, qu'est-ce que je fais? Et il y a une résistance par là, le pivot en tout cas. Il y a un support ici, c'est parti quoi. Entre guillemets, voilà, on peut jouer ça, ou le breakout. Donc du coup, qui dit résistance dit breakout, bien sûr, tu vois. Puis si breakout, ça veut dire qu'on shift ça, puis si on shift ça, ça veut dire que target ici, donc pourquoi pas tenter le coup. Mais
faites juste ça, mais ça reste du contre-tendance agressif, machin truc. Ou justement attendre qu'on casse la ligne rose pour rentrer, tu sais, à la vente, par exemple. Des choses comme ça. Par exemple, se faire tourner entre ça aussi à court terme, tu vois, etc. Donc par exemple, acheter, jusqu'à temps qu'on casse ici, pour l'instant, ce qui est pivot, etc. Demain ce sera différent, mais voilà. Donc voilà à peu près comment utiliser ça. J'espère que ça vous être clair et pas trop compliqué. Je me rends compte que c'est compliqué quand même, mais tu vois l'esprit du truc, c'est un pivot, c'est un point fort, intéressant, un peu comme le POC on disait. Et puis de se dire, tiens, ici c'est le matin, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que on casse ça, qu'on aille chercher le pivot, puis qu'on reflue, puis qu'on aille chercher les supports. Il peut se passer qu'on passe ça, qu'on casse ça, puis qu'on aille chercher au-dessus. Donc par exemple, je peux tenter ça, tu sais, ce truc-là, tu sais, achat ici ou achat plus bas, au mieux, à tes signaux, on te demande d'avoir tes signaux ici, c'est nickel, tiens, tac, on le passe, bon hop. Mais donc jouer ça, tu sais, te dire ça. Et puis pourquoi pas mettre, on va parler de ça après, et pourquoi pas mettre tu vois, jouer, penser ça par exemple, il peut se passer ça. Ou alors il peut se passer quoi d'autre? Il peut se passer qu'on casse par le bas, qu'on aille chercher les supports, tu sais, donc la même chose. Se dire que ça peut partir, soit ici qui va remonter, donc remonter pareil au-dessus, tout est probable, remonter ici et puis repartir, ou shifter puis partir, tu vois ce que je veux dire, et être prêt à tout, c'est-à-dire dans quelle phase, dans quelle pensée, dans quel truc on est. Là par exemple on est dans un chichi total, et par exemple si je regardais le ZD, qu'est-ce que lui il a fait? Donc dans le scénario de base qui est le breakout, tu sais, puis là par exemple le pivot là en dessous, donc c'est 6 breakout, et il y a plus de chances, tu sais, on est en tendance, machin truc, donc il y a quand même des chances que ça parte fort. Donc penser que tu vois à chaque résistance, regarder comment elles sont travaillées, etc. Ou tu vois regarder après machin. Ou alors se dire aussi, pareil, se dire il est probable que tu sais, entre guillemets, on vienne rechercher le pivot. Si on vient rechercher le pivot, et puis ça voudrait dire quand même qu'on aura shifté ça, et ça voudrait dire quand même, tu vois, ça pourrait être une probabilité pour que on fasse le breakout, tu vois, et puis aller chercher ça, par exemple. Alors oui, bien sûr, tu vois, par exemple aussi, se dire, mince, le pion peut revenir au pivot, et puis acheter, puis juste faire un faux truc, un faux shift, et puis repartir, oui, on peut se dire ça aussi, attendre, mettre un ordre d'achat ici, et puis hop, il n'a pas été exécuté, tant pis, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, tu vois, le truc un peu près simple, et puis on va se faire des petits plans le matin comme ça, puis ça nous aidera en plus, tu vois, que ça va bien passer, etc. Puis on se fera des petits plans le matin comme ça à lire. Alors après pour les stops, j'ai parlé de ma manière de penser les stops, après surtout ne fais pas pareil, fais comme toi tu le sens, etc. avec ton argent, on verra ça ensemble le matin, etc. à peu près, etc. Mais il y a plusieurs manières, c'est soit tu penses trade rapide, mais take profit ultra rapide, c'est si tu prends un petit stop, si par exemple tu essaies de suivre ça, c'est si tu dis stop derrière ça, toi ton stop il sera forcément touché, oui tu seras en profit, on sera jamais trop content. Donc à voir, pourquoi pas des stops derrière les mêmes 200 derrière, derrière tes deux grosses zones, ça peut être plus intéressant pour parfois absorber des mouvements, tu sais, qui peuvent être, tu vois, ce que je veux dire, tu peux parfois absorber des mouvements plus intéressants, mais c'est vrai qu'il faut être prêt, et pas de prendre de deuxième trade ou des choses comme ça, supposons que tu prennes ici sur ce mouvement que ça repasse, etc. Tu vois, pour moi, normalement, il est ici, tu sais, à l'invalidation de ta tendance, quoi. Ou alors ici, par exemple, tu sais, derrière ça, une fois que ça shift, par exemple, c'est gros danger, tac, et puis voilà le truc, quoi. Mais vu que dans l'esprit, t'es pas censé prendre, avec le breakout et le pivot, en lisant le matin le pivot puis le breakout nocturne, on va pas trop se retrouver dans le problème dans ce problème-là où tu vas te mettre à acheter ici, quoi. Normalement, tu vas pas avoir trop de soucis là-dessus. Mais ce sera possible, et c'est possible que tout peut arriver, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faudra bien analyser le matin, j'avais 30 minutes, 1 heure, H4, DI, j'ai regardé le suivi de tendance, comme nous dit Pascal Talari, à penser le suivi de tendance, et puis comme il l'explique mieux que moi, mais voilà, quoi. Puis vraiment, donc penser
Regardez comment le marché était ces derniers jours, s'il fonctionne bien pour le suivi de tendance, s'il fonctionne bien pour le breakout.